Pour terminer, j'ai reçu ce qui me semble être mon sac à dos. Alors si je me souviens bien, il fait 50-70 litres. Alors donc si je comprends bien, il doit faire 50 litres, plus les petites pochettes à côté, il doit faire 20 litres, donc 50-70 litres. Donc alors, il est comme ça. Donc alors, voilà. Je vais essayer de défaire un peu les sacoches avant, pour qu'on essaye d'y voir un peu plus clair. Alors par contre, ça sent je sais pas. Je sais pas, ça sent le tissu. Enfin c'est du tissu mais un produit, sans le produit, je sais pas quoi. C'était emballé donc ça arrive de Chine donc je sais pas ce qu'ils ont fait là-bas. Mais ça sent un produit un peu bizarre. Donc on va le laisser comme ça et puis ça va ventiler un peu après. Bon, je défais tous les machins et puis après on va regarder. Il a l'air pas mal, hein. Donc j'ai acheté ce sac suite à la rando que j'ai fait avec l'ami Pascal. De la chaîne Pascal Breaking Normality. J'ai acheté ce sac parce que j'avais acheté un sac 60 litres sur Nose qui était vraiment trop petit pour la rando qu'on a fait. J'en ai acheté un autre à la brocante qui faisait, je sais pas, c'est les sacs F1, donc j'ai pas fait l'armée, donc je sais pas combien ils font à peu près, mais avec l'extension, je pense qu'ils doivent faire à peu près 110 litres. Il était plein la gueule les amis, hein. Donc vous avez vu la vidéo s'affiche tout de suite sur le petit, vous avez juste à cliquer, vous verrez la vidéo. C'était 2 jours avec Pascal, mais c'était super à refaire l'ami. Et donc mon sac déjà à vide il faisait 2 kg, à plein il faisait 20 kg. J'ai dit non, là faut arrêter, faut que je trouve un autre système, faut que je trouve un autre sac. Donc j'ai acheté ça. Donc alors, il se présente comme ça. J'ai des bretelles, c'est normal, c'est un sac à dos les amis. Un petit machin là comme ça. Bon, les bretelles, il y a de la mousse, mais c'est pas l'Amérique, hein. C'est très léger. En même temps, au plus je l'ai payé le sac, on va pas se plaindre non plus, hein. Après, qu'est-ce qu'il y a ici? J'ai un petit scratch avec un petit machin comme ça là, pour tenir. Voilà. Là, j'ai des petits machins comme ça. Voilà, pour libérer un peu les bretelles, quoi. Voilà, ça l'écarte un peu déjà. Voilà, là aussi. Ouais, il est vide, donc c'est difficile à se rendre compte du volume qu'il peut faire. Quand il sera plein, je pense qu'on y verra un peu mieux, quoi. Voilà. Donc là, il y a un petit scratch. C'est dommage. Ouais, ce que je pourrais reprocher, ouais, il n'y a pas de petit machin pour faire passer, vous savez, la petite paille dans le dos là. Donc ça, c'est dommage. Ce que j'apprécie, par contre, c'est vraiment un plus. C'est vraiment tous les passants qu'il peut avoir, tout là, tout ici. Il en a ici en bas. Je le mets dans le bon sens. Il en a ici, il en a là, il en a dessous. Il est vraiment garni. Il y a une sangle ventrale. Il est vraiment garni de petits passants. Donc il y a des petits machins là. Ça doit être pour si on veut mettre un tapis de sol dessous. On va l'ouvrir, on va regarder un peu ce qu'il y a à l'intérieur. Donc à l'intérieur, la première poche à l'avant, on y retrouve une petite poche ici, avec une petite poche filée de ce côté-là. Voilà. Le sac, je l'ai acheté, je crois que c'est 25 €. Donc c'est pas trop cher. Les fermetures éclairs vont très bien. Et là, donc là, j'ai une grosse poche, une autre petite poche à l'intérieur. Voilà.
Les coutures, dans l'ensemble, en règle générale, elles sont bien faites. Après les amis, il faut se dire, c'est un sac que j'ai payé 25 €, donc si je veux quelque chose de haute qualité, de haute couture, forcément je ne veux pas aller chez AliExpress. Mais les coutures sont bien, les fermetures éclairs vont plutôt bien, je ne vais pas trop me plaindre, hein. Et puis bah, je viens juste de le recevoir, donc je pense que bon, je pourrais commencer à me plaindre éventuellement au bout de 2-3 randonnées. Donc là je viens juste de l'avoir, je ne veux pas commencer à faire mon chipoteur. Il y a moyen de le rétrécir sur les côtés, vraiment de le serrer avec les petites bretelles comme ça. Ce que j'apprécie vraiment, parce que c'est vrai que le sac en lui-même il est un peu petit, donc bon, on va dire qu'heureusement qu'il y a, je vais essayer de l'essayer, voir. Je vais allumer un peu la lumière les amis, parce que là j'étais juste avec des petits projecteurs que j'ai achetés, et c'est vrai que j'ai pas de batterie, j'ai que des piles, et ça descend très vite. Donc j'allume un peu la lumière. Alors, je vais essayer de mettre en place sur mon dos, parce que le sac de l'armée française, le sac F1, Pascal se rappelle très bien qu'il était un peu juste pour ma corpulence. Je suis pas énorme, je suis pas super gros, mais je suis assez carré. J'ai des épaules, et c'est vrai qu'il faisait un peu petit. Et pour le mettre sur mon dos, j'étais un peu juste. Et puis là, ça a l'air d'aller. Ça a l'air d'aller. Là, je suis baissé au maximum. Je peux le remonter encore un peu. Ça va là. Oh, j'ai baissé la sangle, les amis. Donc là, je vais devoir enlever le sac. Mais bon, je l'ai déjà bien sur le dos. Il est vide. Donc, on verra mieux, comme je l'ai dit tout à l'heure, quand il sera plein. Déjà, il faut que je remette la sangle. Hein. Et ouais, parce que là, ça va pas le faire, ça. Donc voilà pour ce qui est de ce sac. Maintenant, passons aux petites pochettes qu'il y a avec. Donc alors, on va essayer d'ouvrir ça un petit peu. Heureusement qu'il y a ces petites pochettes, parce qu'autrement ça fait peut-être un peu petit. Donc ça a l'air, c'est pareil, les fermetures éclairs de bonne qualité. Les fermetures sont assez grosses, assez larges. La petite sangle qui va bien. Si on veut s'en servir en bandoulière, petit machin à scratch derrière. Voilà, si on veut s'en servir en ceinture, c'est-à-dire en banane. Il y a des petits passants ici métalliques. Voilà, là voici, tac. Donc soit on les enfile dedans, comme ça, voilà, comme ça, et on conserve les petits passants ici. Voilà. Et après ça, on l'attache au sac à dos. Ou ça, on l'accroche au sac à dos. Et on a toujours des passants ici de l'autre côté. Il y a pas mal de possibilités avec ces petites sacoches. La petite sangle est ici, là. Et là, voilà, vous avez la possibilité de l'avoir en sac ventral. Comme ça. Là, je vous garantis que déjà, ça peut vous faire un bon petit EDC, quoi. Un bon petit EDC, je dis pas que vous allez emmener beaucoup de choses, mais déjà, vous pouvez emmener déjà quelques trucs. Vous avez des petits passants aussi là, molles sur les côtés. De l'autre côté, c'est pareil, sur le devant aussi. Donc, vous pouvez en mettre un petit peu, quoi. Avec un peu de chance, les petits comme ça, on peut les mettre sur les côtés ici. Donc, ouais, vous pouvez les mettre, mais ça tient pas formidable. On va peut-être essayer de les mettre un peu plus sur l'avant. Et je vous garantis, les amis, pour les machins comme ça, si vous avez des mains comme les miennes, c'est même pas la peine. Hein. Il va peut-être falloir que les constructeurs ils voient à faire des machins pour les grosses mains. Ça peut y aller sur l'avant.
Sur l'avant, ça peut y aller, sur les côtés, ça y va pas. Enfin, ça peut y aller, mais bon, ça va pas être génial, quoi. Bon, voilà, donc vous pouvez déjà y rajouter une voire deux sacoches. Il y a deux sacoches, hein. Donc vous pouvez les rajouter. Après, pour ce qui est de ces petites sacoches, elles sont tout simplement basiques, hein. Voilà, il y a juste la fermeture éclair, les passantes qui sont là. Pour celle-ci, c'est pareil. Mais avec celle-ci que j'ai acheté en plus, les amis, je pense qu'on va arriver à faire quelque chose, quoi. Donc, par contre, voilà, il n'y a pas de petit scratch ou rien du tout. Donc ça, c'est pareil. Bah, ça, je vais en acheter et puis je vais en installer dessus parce que là, moi, j'ai des trucs à mettre, quoi. Ah oui, un petit truc. Je me suis acheté un petit truc comme ça. Voilà. Alors, vous voyez, c'est petit, hein, ça fait 2,5 cm. J'ai acheté ça sur Amazon. Le lien sera aussi dans la description. J'ai acheté ça 3 €. Ça, je comptais mettre ça sur genre une petite... voilà. Petite sacoche. Voilà. Faire ma petite pharmacie dedans. Mais je pense que ça va être un peu petit. Je ne sais pas si vous vous rappelez, j'ai deux pharmacies. Parce que j'ai deux pharmacies et comme vous le savez, je suis pompier volontaire. Donc moi, les risques, je les prends pas. Donc faut savoir prendre des risques. Mais quand on est en bivouac ou n'importe quoi, on laisse rien passer, quoi. C'est bien d'avoir du matos à la maison, mais c'est pas à la maison qu'il doit être. C'est avec nous. Donc je peux pas me permettre d'emmener non plus une pharmacie à un hôpital, hein. C'est pas ça. Mais il doit y avoir un minimum de choses. Donc le sérum physiologique, c'est pareil, c'est important, c'est pour les yeux. Donc quand on n'a plus d'œil, on s'est pris une branche d'arbre dans les yeux. Quand on est en bivouac, en randonnée, c'est pareil que d'avoir des ampoules, hein. Si vous avez mal aux pieds, que vous avez des ampoules, vous ne pouvez plus marcher. Si vous ne pouvez pas voir, c'est la même chose. Donc à la limite, il y a des fois, vaut mieux oublier le pansement, le petit pansement à la con là. Des fois, vaut mieux l'oublier. Pour une petite plaie, on désinfecte et puis ça ira bien, ça peut attendre la maison. Mais il y a des choses, on passe pas à côté. Donc le pack froid, c'est pareil. Le coussin hémostatique, c'est pareil. Le garrot tourniquet, c'est pareil. Si vous n'avez pas de garrot tourniquet, une sangle, une ceinture. Ça, c'est pareil, on n'oublie pas. Il y a des choses, on passe pas à côté. Enfin, moi, je dis ça personnellement avec mon expérience de pompier. Après, vous voyez à votre niveau. Je suis pas plus fort que tout le monde, hein. Loin de ça. Loin de ça. Donc voilà pour ce qui est de mon sac à dos. Je ferai un petit retour plus tard. Je compte faire une autre randonnée. J'en avais parlé avec Pascal. Avant que l'hiver arrive, petite randonnée, petit bivouac, marche de nuit. On va essayer de caler ça. Je vais essayer de tester ça. Et puis, si Pascal ne peut pas, ben, je le ferai tout seul. J'ai envie de refaire une petite marche. Alors si je le fais tout seul, j'irai peut-être un peu moins loin. Parce que bon, quand on est à deux, on a envie, toujours envie d'aller toujours plus loin. Donc je vais voir ça avec Pascal, on va essayer de caler ça. Et puis n'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas à partager, à laisser le gros pouce bleu, à actionner la petite cloche qui va bien pour être au courant de toutes les vidéos qui sortent. Je rappelle vite fait, aux 500 abonnés, il y aura un jeu concours. Alors, il y aura peut-être un mini Sawyer à gagner, il y aura peut-être un réchaud, il y aura peut-être des petites sacoches comme ça à gagner. On verra ça. On verra avec la rapidité que la chaîne va monter. N'hésitez pas à vous abonner et je vous dis salut, à la prochaine. Salut.